Une belle statuette Je suis du venu avec une 19e. statuette assez phénoménalement lourde. Et c'est une statuette qui a révolutionné l'histoire de l'art et qui a fait apparaître dans le vocabulaire artistique la notion de l'art brut. Elle est super lourde, elle est en pierre noire de basalte, c'est une pierre volcanique. Spontanément, qu'est-ce que vous diriez? On dirait un Comme totem, origine. du coup. On dirait un totem, ouais. Ouais, Un Donc, tiki polynésien. Un Ouais. tiki polynésien. Elle est géniale, je l'adore. Il faut que tu saches qu'au musée de Lyon, il y avait la même et que pendant très longtemps, elle était exposée dans une vitrine comme un tiki polynésien, avant qu'on réalise que c'était pas du tout un tiki polynésien. Autre source d'inspiration peut-être, non? Avec ses grands yeux, ce visage assez figuratif. Astrid. De Pâques, non? L'île de Pâques, la Polynésie. On a pensé Ouais. aussi à un moment, on a cru que c'était un type qui voulait faire des fausses sculptures de l'art roman. Et on pensait que c'était un faussaire qui créait ce genre de sculpture. Et en réalité, ce n'était pas un faussaire, c'était un type dont on a pu découvrir toute l'histoire, qui vivait, comme tu le disais, au 19e siècle. Il avait été militaire, il a été dans les chasseurs à pied, donc on l'appelait le Zouave, il s'appelait Antoine Rabani. Et un jour, on a retrouvé des photos anciennes de sa maison à côté de Chambon-Lac. Il y en avait plein, en fait, des statues, c'est ça? Et on avait plein, partout. Donc c'est une passion qu'il avait, du coup. Et donc c'était une passion qu'il avait. Sauf que ce type, il était cultivateur. Antoine Rabani, le Zouave, c'était pas du tout C'est pas- un c'était pas artiste. ça. Oui. C'était pas un faussaire. Ça s'inspirait un petit peu de la sculpture romane qu'on peut voir. Et puis à sa mort, ces petites filles ont décidé de vendre ces sculptures. Ces sculptures sont arrivées à Paris, chez un marchand parisien qui les a revendues. Et quelques collectionneurs d'art moderne, des gens qui collectionnaient des tableaux de Picasso, des tableaux de Matisse, qui étaient sensibles à une vision autre, dont un collectionneur suisse qui s'appelait Monsieur Müller, qui en a acheté 7, dont certaines étaient barbues. Et comme on ne connaissait Les pas barbus encore à Müller. cette époque le nom d'Antoine Rabani, on appelait ces sculptures les barbus Müller. Et c'est devenu un objet de grande valeur, du coup, aujourd'hui? Alors c'est devenu un objet de grande valeur. Voilà les sculptures du Barbu Müller. Au musée Barbier-Müller à Genève, qui est un des très grands musées européens, on peut les voir. Pourquoi c'est devenu un objet de grande valeur? Parce qu'un homme, Jean Dubuffet, en 1947, se dit mais il faut qu'on arrête de s'intéresser à l'art parfait, à l'art officiel, des gens qui savent, qui veulent toujours faire la même chose. Je veux m'intéresser à l'art brut. Qu'est-ce que c'est que l'art brut? C'est pas des faux tikis polynésiens, c'est pas du faux art roman. L'art brut, C'est quoi? il explique que c'est impossible à définir, qu'il suffit de le dire pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Écoute la phrase que je vais te lire de cette manifeste de l'art brut de Jean Dubuffet. Nous t'écoutons. Les auteurs sont la plupart du temps des personnes qui n'en font pas carrière. Donc l'art brut, c'est fait par des gens qui n'ont absolument pas conscience d'être des artistes, comme tu l'as dit, avec ce brave Zouave Zabani, qui s'y adonnent par occasion, qui les exécutent à leur propre usage et enchantement, sans compter pour eux sur une destination bien grandiose. Ils sont poussés par le seul besoin d'extérioriser les faits dont leur esprit est le lieu. Art modeste et qui, souvent, ignore même qu'il s'appelle art. Et souvent, c'est après leur mort qu'ils deviennent des œuvres connues, reconnues et de valeur. Alors, pas seulement. Pas Effectivement, on a mis 100 ans avant de découvrir qu'Antoine Rabani était l'auteur de ces sculptures. Il y a très peu de sculptures comme celle-ci. Ça, c'est la 59e qui a été découverte. Tout le monde de l'art est un petit peu en émoi. Mais il y en a qui, de leur vivant, comme André Robillard, par exemple, je ne sais pas si c'est un homme dont tu as entendu parler. C'est un Non. type qui vit dans un asile psychiatrique à côté d'Orléans et qui s'adonne à la création, qui crée des fusils, des navettes spatiales. Il y a plein de gens qui viennent le voir parce qu'il a gardé, on a fêté ses 90 ans il y a quelques années, encore la magie, le pétillement de l'enfance. Il fait ça par plaisir, c'est jouissif, c'est beau, c'est pas prétentieux et ça plaît. Cette statuette, du coup, aujourd'hui, elle vaut combien? Et elle est en vente aux enchères chez toi? Elle vaut 100 pesant de cacahuètes. C'est-à-dire? C'est une statuette historique Ouais. d'un auteur historique. Sortez le chéquier, les amis. Sortez le chéquier. Il est vendu entre 5 à 10 francs auprès de Chambon-Lac, en Auvergne, là où il vivait. Très bien. Et aujourd'hui, c'est une statuette qui est estimée entre 20 000 et 30 000 euros. Très bien. Ça vaut le coup quand vous voyez des gens qui sont au bord des chemins et qui vendent leur création, tu vois.
Merci Tu dis que beaucoup, Aymeric. peut-être En un tout jour, cas, on je suis entrera très dans l'histoire de content l'art. de ce cadeau pour cette dernière. Merci à toi. Je t'en prie et je te tire mon chapeau, Ouais, mon cher, ça va mon peut-être cher si Aurélien. bien ce chapeau. C'est aux enchères au sein de... La vente aura lieu le 11 novembre Oh, très bien. à Tours, dans le cadre du salon L'Art au quotidien, au Vinci. Il y aura d'autres sculptures d'art brut, d'André Robillard, de Chaumeau, et ça va être une vraie fête. Donc 11 novembre prochain, les informations rouillac.com. Merci, t'es Voilà. parfait Aurélien, j'ai plus rien à dire. Merci Aymeric en tout cas d'être venu.